Eh ben, faudrait vraiment t'acheter une montre, toi. Vous allez pas me croire, mais il vient de m'arriver un truc super bizarre. Allez, allez, qu'est-ce que t'as encore inventé? Non, arrêtez de vous foutre de moi, je suis sérieux, je vous dis. Bon, c'est bon, raconte, on va t'écouter. Je rentrais tranquillement et il y avait cette fille assise par terre. Oufou, ça devient intéressant. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle pleurait. Je me suis approché d'elle pour savoir ce qui allait pas et... Je te reconnais bien là, le prince charmant. Elle était jolie? Fais attention, t'as déjà une petite copine? Non, sérieux, écoutez-moi. Ouais, bon, on t'écoute. Je me suis approché d'elle pour savoir ce qui allait pas et elle a arrêté de pleurer. Elle s'est retournée et... Je vous jure que c'est vrai, mais... Elle avait pas de visage. Oh là là, il faudrait vraiment que t'arrêtes la fumette, toi. Ouais, c'est bon, j'ai tout inventé. C'était marrant, non? Allez, viens, on se boit un coup. Tu sais, ce cours d'anglais me stresse un peu. On a une éval et si je me plante, c'est la mort. Arrête de t'inquiéter, t'es la meilleure de la classe, il peut rien t'arriver. Oui, mais... Et en plus, t'es de loin la plus jolie. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Je ne veux pas arriver en retard. Bonne chance, on se revoit après les cours. Moi j'ai encore 2 heures de sciences. Alors, la semaine dernière, nous avons étudié donc l'évolution du mécanisme du règne animal. Aujourd'hui, pour approfondir tout cela, je vous propose de partir de l'analyse de ces 2 fossiles. Qui peut me dire ce que c'est? C'est les souvenirs que vous avez ramenés de chez les coupeurs de tête. Très drôle, Baptiste. Une autre réponse un petit peu plus intelligente, s'il vous plaît? Stéphanie. Ce sont des crânes humains, on dirait, mais ils ont l'air un peu différents. Alors effectivement, vous avez ici un homme de Cro-Magnon. Il s'agit de l'espèce Homo sapiens. Autrement dit, de la même espèce que vous et moi. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule espèce d'homme sur la planète. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Homo sapiens est apparu il y a entre 300 et 200 000 ans. À cette période, il y avait aussi l'homme de Néandertal. Encore toi? Donne-moi ça. T'as rien de mieux à faire, Baptiste? Salut, t'es charmante. Rendez-vous à l'arrêt de bus après les cours. Oh la ferme! Eh ben, Baptiste, honnêtement, tu commences à être insupportable. Alors maintenant, tu vas ranger tes affaires et aller dans le bureau du directeur. Madame, je suis pas le directeur. C'est la 2e fois ce mois-ci, je vais avoir des problèmes. Moi. Et alors? T'avais qu'à penser avant, Baptiste. Il va entendre parler de ton comportement. Tu sors. C'est quelqu'un? Ça va? C'est quoi ce truc encore?
Alors, comment s'est passée ta journée? Bof, la prof de sciences m'a encore viré. Quoi, encore? Ouais, je sais, mais elle doit avoir une dent contre moi. Les autres élèves aussi bavardent, mais elle s'en prend toujours qu'à moi. Et tu suivais en cours ou pas? Ouais, non, je suivais pas. Son cours était ennuyant. Je crois qu'à un moment, j'ai failli m'endormir et c'est à ce moment-là qu'elle m'a attrapé. Mais t'exagères, tu vas finir par avoir de gros problèmes. Je sais, mais je dors pas très bien en ce moment aussi. Je dois trouver quelque chose. Viens, on arrête de parler de ça. On rentre? Ouais. Viens, on prend une photo. Ouais, vas-y. Je t'aime. Tiens, écoute ce morceau que j'ai composé ce week-end. Dis-moi si t'aimes bien. Ces vieux dessins animés, je trouve ça génial. Le prof d'art plastique nous a demandé de regarder les tout premiers films de Walt Disney et de les comparer avec ceux d'aujourd'hui. T'en penses quoi? Ouais, bof. Mais tu te rends pas compte, ça a été fait avec des planches de dessin. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Je vois que ça va pas. C'est blessé? Attends 2 minutes, il y a une qui me plaît. Ok, je vais prendre un truc à manger, je reviens. Allô, oui, ça va mieux? Il s'est passé quoi tout à l'heure? Oh, ça Non, c'est rien, c'est juste ma mère qui m'a appelé et m'a dit qu'il y avait une urgence. Du coup, j'ai sprinté pour rentrer rapidement. Je t'ai jamais vu courir aussi vite, t'es sûr que c'était un appel de ta mère? Oui, oui, t'inquiète. J'ai vraiment cru qu'il y avait une urgence. Encore désolé de t'avoir laissé en plein. Ce n'est pas grave, si tu vas mieux maintenant, c'est l'essentiel. Bon, on se voit demain au lycée du coup. Bisous. À demain, bisous. Bon, allez, accouche maintenant, dis-moi ce qui se passe. Tu sais, il se passe des trucs trop bizarres en ce moment. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tiens, regarde les photos que j'ai prises cet après-midi. Mais y a rien sur la photo, elle est toute noire. Pourtant, j'étais sûr qu'il y avait une fille tout à l'heure. Bon, si c'était une blague, c'était drôle, mais rallume la lumière maintenant, s'il te plaît. Mais c'est pas moi. Je te jure, je t'avais dit qu'il se passait des trucs trop bizarres en ce moment. Mais écoute, j'ai rien contre toi, mais ces histoires de fantômes, c'est pas pour moi. Je préfère y aller. Salut. Ok, salut. À demain. À demain. Je commence à perdre mes potes à cause de cette histoire, ça va pas le faire.
va? Oui, oui, ça va. Bon, fiston, faut qu'on s'en aille, nous. Il est l'heure. Ok, bon bah, faites bon voyage alors. Allez, bye bye. Bisous papa, bisous maman. Hey mec, je sais que toi t'as du mal à te croire et après à vrai dire, moi aussi, mais... Mais quoi? T'as vraiment pas l'air bien en ce moment et tu commences vraiment à m'inquiéter et... J'ai trouvé ça, j'espère que ça pourra t'aider. Et c'est quoi ça? C'est le numéro d'une voyante, je sais pas trop si ça peut aider. Où est-ce que t'es parti chercher ça? Pose pas trop de questions. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a pu aider des gens que je connais et ça te coûte rien d'essayer, non? Bon, j'en suis, t'as sûrement pas tort. Allez, réfléchis-y et puis à ta place, j'irai dès que possible. On sait jamais comment ça peut évoluer. Merci. Silence. Alors, le céréales lover, tout va bien? Parle pas trop fort, ils vont encore tomber par terre. Oh l'affaire. Foutez-moi la paix aux toilettes. Fais pas attention, c'est que des petites pestes. Ouais, t'as sûrement raison. En attendant, ça coûte rien d'essayer, je pense. Allô? C'est Madame Sophia? Ce serait pour prendre un rendez-vous. C'est urgent. Demain, 17h30 au 39 rue des Citronniers. Très bien, ok pour moi. Merci, à demain. Monsieur Baptiste peut entrer. Monsieur Baptiste peut s'asseoir. Pour aider Monsieur Baptiste, il doit formuler sa demande de vive voix. Des phénomènes étranges m'arrivent depuis quelques jours et j'aimerais que vous m'éclairiez sur la nature de ces événements. Quand la plupart de mes soi-disant confrères sont des arnaqueurs, ici, les personnes sont libres de laisser un don ou non. Cela étant dit, commençons. Je suis désolé, je crois que tout ça, c'est pas pour moi. Une jeune fille qui pleure. Approchez que je vous montre. Dont le cœur est rempli d'amour. Oui, un amour immense. Mais le doute s'installe. Je vois la trahison. Son cœur est maintenant envahi de colère.
Je perçois de la souffrance. Une immense détresse. Une profonde blessure. Une douleur irréparable. Son cœur meurtri crie vengeance. Je perçois un soupçon d'espoir. Un choix difficile. Des forces obscures. La vengeance engendre la rancœur, la haine. C'est au-dessus de mes forces. Si, allez-y, s'il vous plaît. Le cœur avide de vengeance l'a amené à côtoyer des forces de l'ombre. Elle n'aurait jamais dû. Conflicte. Expecte. Ce cœur noirci de cupidité a ramené la mort. Je perçois un regret immense. Une douleur impossible. Puis à nouveau. La mort! Mais ce n'est pas la fin. Prends-la et ne l'égare jamais. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Cette âme vengeresse cherche à annihiler ton esprit et ton corps. Cette montre est un puissant talisman. Elle a été purifiée dans l'eau sacrée de Gaïa. Garde-la toujours en contact avec ta peau. Elle ne pourra t'atteindre. Merci. Maintenant, pars. Je vous dois combien? Niyama. Quoi? Niyama. Alors, raconte. C'était bizarre, je sais pas trop quoi en penser. Elle m'a parlé d'une âme vengeresse. Mais c'est flippant ton truc. En plus, elle en a après moi, je sais même pas ce que j'ai fait. Mais t'as fait de la sorcellerie ou un truc comme ça? Non, je crois pas en ces trucs-là. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Niyama. Qui? La voyante? Mais non, imbécile. L'esprit maléfique. Mais Niyama... Je crois que ça me dit quelque chose. Mais oui, c'était quand j'étais au camping avec mon papy. Il nous a raconté des histoires sur son passé, etc. Et on a tellement eu la trouille qu'on n'a pas pu dormir de la nuit. C'était quoi cette histoire? Je suis plus trop dans les détails, mais viens, on va le voir, il va tout nous raconter. Pépé, on a besoin de toi, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a, petite? Tu te rappelles quand on était au camping il y a 7 ans à Saint-Leu? Oui, bien sûr. Pourquoi? Eh ben, tu m'avais raconté une histoire à propos d'une certaine Niyama. Niyama? Ça Mais me dit oui, rien. allez Pépé, rappelle-toi, la seule chose dont je me rappelle, c'est qu'on avait tous la trouille après. Ah, pourquoi toutes ces questions, enfin? Écoute Pépé,
Baptiste, il ressent des choses bizarres de temps en temps et il est allé voir une voyante, elle lui a parlé d'une certaine Nyama. Mais non, j'avais trop bu. L'alcool m'a fait inventer toute cette histoire. Ne vous en faites pas, les enfants. S'il vous plaît, monsieur, racontez-moi cette histoire. Ben, je crois que je l'ai oublié. Ouais, désolé, Monty, je vais pas pouvoir t'aider. S'il vous plaît, monsieur, racontez-la moi. Vous êtes mon dernier espoir. D'accord, je vais tout te raconter. Mais tu me fais la promesse de ne la répéter à personne. Oui, je vous le jure. Très bien. Cette fille, appelée Nyama, elle était dans mon lycée, dans ma classe. On devait avoir 15-16 ans. C'était la plus jolie fille du lycée. Elle, ce qui l'intéressait, c'était ses études. Elle ne s'intéressait pas vraiment aux garçons. Mais un jour, elle tomba amoureuse, follement amoureuse d'un garçon. Il s'appelait Grégoire, je crois. Ouais. Pour lui, elle aurait tout laissé tomber pour lui. D'accord, mais... Mais quel rapport avec ce que la voyante m'a raconté? Bah, en fait, ce garçon, c'était pas quelqu'un de bien. Comment ça? Il l'insultait? Il se moquait d'elle? Ah, on peut dire ça comme ça, oui. Il lui était infidèle. Il me semble que la voyante m'avait parlé d'un truc comme ça. Et quand Nyama l'a su, elle a complètement perdu la tête. Et la rumeur raconte qu'elle a même fait un pacte avec le diable pour lui jeter un sort afin de le récupérer. Quelques jours plus tard, Grégoire succomba dans d'étranges circonstances. Nyama serait morte quelques jours plus tard de douleur et de haine. Et depuis cette date, tous les 13 ans, elle viendrait se venger sur un jeune garçon infidèle. Mais j'ai jamais eu ce genre de pensée. J'aime trop Nalini pour faire ça. Pépé, qu'est-ce qu'il y a? Mais non. C'est pas possible. Ça peut pas se reproduire. Les médicaments, petite. Écoute, je sais pas si cette histoire est vraie. Mais si tu es hanté par Nyama, c'est ce soir, quand la lune sera pleine, qu'elle agira. Tiens, ton médicament. Merci. Baptiste, je pense qu'il faudrait que tu rentres. Pépé, il est pas bien, il doit se reposer. Oui, je viendrai te voir le plus vite possible. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup.
Allô? Ouais, il fallait que je te dise un truc important. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il est tard là. Je regrette. Je me suis pas rendu compte de ce que je faisais. C'est toi la seule que j'aime. Je voulais pas. C'est quoi ce bruit? Je comprends rien, il y a un problème de réseau. Pardonne-moi. C'est toi la seule que j'aime. Stéphanie, c'était rien pour moi. Je regarderai plus jamais aucune autre fille. Je te ferai plus jamais de mal. Baptiste, c'est moi. Tout va bien maintenant. Je suis là. Baptiste! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? C'est du sang?